ce que je vous propose là maintenant, c'est qu'on rentre, si vous voulez bien, alors je reviens à j'allais dire une quasi deuxième rafale, cette fois-ci encore plus courte, alors pardon parce que la frustration va être encore plus importante, mais qui va être une rafale occitane, et que j'ai découvert, alors je dois dire que je le remercie, grâce à Fabien Piazon, qui est peut-être en bout de ligne quelque part, que personne ne sorte, est-ce que je le vois quelque part, et si je ne le vois pas, je lui dis merci quand même. Fabien Piazon de Val Solutions, et au moment où on a discuté, il y a un petit moment de... Il est là, merci à vous un petit peu de cet ensemble. Il dit, mais il faut absolument que vous regardiez une approche qui est tout à fait intéressante et qui est celle de Yoda, et donc merci parce qu'Inka du CRAI Ors Occitanie est là, et je dois dire que j'ai découvert, disons les choses, et merci encore Fabien, on reprendra tout ça, et peut-être avec Marianne aussi, les questions qui sont justement les questions techniques qu'on ne voulait pas traiter aujourd'hui, mais dont on voit bien qu'elles vont être là de façon indispensable, et qui sont les questions de la compatibilité et l'interopérabilité des choses. Et donc là maintenant on en vient, si vous voulez bien, à notre présence occitane. Alors pareil, si vous ne l'avez pas, je vous indiquerai le lien, et même si les jours rallongent, vous avez quand même de temps en temps un peu de temps dans les soirées, et bien lisez ce programme qui est le bilan de la première étape du programme dont Inka va nous dire quelques mots, qui s'appelle Yoda, et qui est une analyse des inaptitudes en Occitanie. Alors en plus, non seulement c'est bien fait, alors pardon parce que je lui lance des roses alors que je ne la connais pas en direct, que par téléphone et par visio, mais le truc est tout à fait exceptionnel et en plus extrêmement bien écrit, et donc tout à fait agréable à lire. Alors Inka, c'est à vous, et si je peux me permettre, vous êtes justement un peu dans la, j'allais dire dans les données qui après, et on passera la parole ensuite à deux, j'allais dire, utilisateurs, si on peut dire, de votre convergent avec votre système, qui sont le docteur Michel Diezguarala et Olivier Palmieri. Mais d'abord, voilà, comment vous est venu à la fois ce projet, pourquoi, qu'est-ce que vous en avez tiré? Moi, j'ai été étonné de la surprise, je trouvais génial de la ténacité avec laquelle vous avez mis ça en place, pour arriver à couvrir 1,3 million salariés dans l'analyse des inaptitudes. Donc, d'accord. Merci, bonjour à tous, merci Anne-Marie, et puis merci aussi à Fabien Piazon qui nous a mis en relation avec vous et votre association Le Cercle. Et du coup, je prie d'excuser ma collègue Sido, qui est médecin épidémiologiste chez nous au CRAI ORS, et c'est plutôt elle qui a écrit ce rapport, et avec la collaboration aussi de tous les services de prévention et santé au travail interentreprises qui ont participé à la première édition. Donc moi, en fait, j'ai repris ce pilotage de ce projet en Occitanie depuis 1 an. Donc moi, je suis plutôt sur la 2e édition, mais je vous invite à lire ce rapport, comme vous venez de dire, qui est très très bien fait. C'est la finalité de cet l'objectif de ce projet. Alors vous venez de le dire, il y a Dr Diezguarala et Dr Palmieri, et il y a Monsieur aussi Tessereau qui est là, qui est connecté aussi, qui vous en dira mieux que moi, puisque moi j'étais pas là à la première édition, mais en tout cas sur les données, sur le besoin, en fait, c'est tous les échanges qu'on a eu depuis le début de la séance ensemble, c'est tout ce besoin d'avoir des données au niveau collégial, collectif. Donc c'est la jeunesse de ce projet, puisque il est à l'initiative d'un groupe de travail qui avait besoin de données fiables sur les inaptitudes au travail en Occitanie, et pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passait, de pouvoir caractériser les personnes concernées selon leur métier, leur secteur d'activité et selon la pathologie. Donc l'idée de ce groupe de travail, c'était de monter justement ce dispositif de surveillance épidémiologique d'inaptitude au travail, mais en se centrant sur la saisie quotidienne qui est faite au sein des services santé au travail, pour pas surcharger la saisie
en plus d'un repos qui viendrait se superposer à un autre travail. Donc c'était un peu la philosophie de ce projet, c'est de ne pas surcharger la saisie au quotidien et de partir de ce qui était saisi au sein de chaque service santé au travail interentreprise. L'idée aussi, la finalité donc de ce projet, c'est mettre, comme vous l'avez dit, c'est de mettre en place un outil d'aide à la décision, puisque la première édition de ce projet a permis d'alimenter le plan régional santé au travail pour pouvoir mettre en place des actions un peu plus adaptées. Ça est aussi permis puisque la remontée de données vient des services santé au travail, de services de santé au travail, mais également il y a un retour, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi un retour d'investissement de la participation des services santé au travail qui récupèrent les données et qui peuvent en mettre en place des plans d'action. Mais ça, je laisserai les docteurs Nies Borola et docteur Paméry en dire davantage, et monsieur Tessereau, puisqu'ils sont au cœur de ça. Merci Inga. Et donc, oui, parce que, mis à part que le rapport est vraiment excellent et identifie bien des cibles qui peuvent être... Je dirais à ma collègue. Voilà. Oui. Oui, dites-le lui, parce que vraiment, oui, en plus il est bien écrit, donc agréable à lire, et donc ce qui est agréable à lire donne, j'allais dire, plus encore envie d'approfondir les choses. Donc merci à elle, Sylvie Cassadou, et merci à vous, Inga. Et moi, ce qui me frappe dans ce que vous me dites là, c'est que c'est pas une recherche en l'air que vous avez fait. Alors bien sûr, vous aviez vos convictions, vos envies et autres, mais que vous avez répondu finalement à des demandes d'un groupe de travail, et donc qui était aussi un groupe de praticiens et un groupe d'experts et d'intervenants de terrain. Et je crois que c'est plus d'une vingtaine, je crois que c'est 25 ou 30 services de santé au travail avec lesquels vous avez œuvré, c'est ça? C'est ça, il y a eu 23 sur la première édition, 23 services santé au travail interentreprises qui ont pu participer à ce projet, et vraiment la remontée de données a pu se faire. Et ce qui est le point fort de ce projet, c'est que malgré les organisations en interne ou les logiciels différents de chacun, il y a eu une harmonisation et un collectif qui s'est créé pour pouvoir faire quelque chose de collectivement et pour améliorer la connaissance sur les inaptitudes au travail. Sur la deuxième édition, donc ce projet a vraiment eu un retour pertinent et efficient sur l'Occitanie, et il a été reconduit au niveau de financement, puisque la DRETS et l'ARS Occitanie ont conduit le financement pour avoir un élargissement. Donc aujourd'hui, on travaille avec des services autonomes et la MSA qui souhaite aussi également participer à ce projet. Et également, on a élargi aux demandes d'aménagement de poste. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Je sais que le temps est compté, mais on vous en dira plus lors de la Privatica en septembre. Voilà. Voilà, gros raout en septembre à prévoir. Gros raout en septembre à prévoir. Et alors merci à vous, Inga.